Quoi de neuf les fêtards, je m'appelle Darrell Wilson. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre site WordPress en utilisant le plugin Yoast SEO. Le plugin Yoast SEO est un plugin gratuit qui vous permet d'optimiser et d'indexer votre site WordPress pour les principaux moteurs de recherche tels que Google, Yahoo et Bing. Avec le plugin Yoast SEO, vous pouvez optimiser toutes les pages et tous les articles de votre site web et les afficher comme vous le souhaitez dans les résultats de recherche de Google. L'optimisation sur la page est essentielle, car vous devrez insérer des mots-clés spécifiques pour lesquels vous souhaitez vous classer dans les résultats de recherche de Google. Le plugin Yoast SEO prend également en charge les rich snippets. Avec les rich snippets, vous pouvez afficher votre contenu dans les résultats de recherche dans un format propre et riche pour vous aider à obtenir plus de clics et de trafic sur votre site web. Voici l'un de mes articles de blog qui figure sur la première page de Google et qui a été structuré et indexé à l'aide du plugin Yoast SEO. Maintenant que vous savez ce que fait ce plugin, laissez-moi vous expliquer ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans ce tutoriel Yoast SEO. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment installer et configurer le plugin Yoast SEO. Je partagerai avec vous quelques stratégies qui nous aident à classer nos articles sur la première page de Google. Je vous guiderai à travers tous les paramètres généraux et les outils pour m'assurer que vous êtes familier avec le fonctionnement du plugin. Dans la deuxième partie, je vous montrerai comment intégrer complètement vos sites WordPress à la Google Search Console, à Pinterest et à Bing afin de commencer à indexer votre site web immédiatement. Cela vous aidera à afficher vos analyses en vous montrant vos visiteurs et impressions et s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer la performance de votre site web. Nous soumettrons également notre plan de site à Google, ce qui indique à Google que votre site est vivant et prêt à être crawlé et indexé. Dans la troisième partie, je montrerai également comment afficher votre site web dans les résultats de recherche de Google. Nous commencerons par optimiser les pages de votre site web comme la page d'accueil, la page à propos de nous et la page contact. C'est important car cela nous permet de présenter votre site web dans un format propre et agréable dans les résultats de recherche. Je vous montrerai ensuite comment optimiser complètement les articles de vos sites web. Nous allons travailler avec un site web qui n'a pas été optimisé du tout et à la fin de cette vidéo, notre site web de démo sera entièrement optimisé et prêt à fonctionner pour tous les principaux moteurs de recherche. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment utiliser le plugin Yoast SEO, étape par étape afin d'obtenir des paramètres optimaux pour votre site web. Vous êtes prêts, les fêtards? Allez, allons-y. D'accord, c'est cool. C'est très bien. Commençons par la première section et installons et configurons le plugin Yoast SEO. Voici donc le site web que nous allons optimiser. Ce site n'a pas de plugin SEO d'installer. À la fin de cette vidéo, nos sites web seront entièrement optimisés et prêts à l'emploi. Très bien. Allons-y, commençons. Donc on va revenir au tableau de bord. Commençons par installer le plugin Yoast SEO. Donc pour ce faire, nous allons faire défiler la liste des plugins et cliquer sur Ajouter un nouveau plugin. Et sous Search Plugins, nous allons taper Yoast, donc Y-O-A-S-T. Voici le plugin qu'on va installer, donc voilà, il s'agit du plugin Yoast SEO. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un plugin SEO très populaire avec plus de 5 millions d'installations actives et plus de 27 000 commentaires positifs. Yoast est le plugin de la vieille école, c'est en fait le tout premier qui est sorti et il a gardé une très bonne réputation. Je vais donc cliquer sur Installer maintenant, puis sur Activer. Voilà, une fois que vous aurez activé le plugin, vous verrez que vous avez d'autres options. Ici, vous verrez Yoast, il y a donc des paramètres SEO auxquels vous pouvez accéder. Vous pouvez également accéder à ces paramètres ici sur le côté gauche, sous Yoast SEO. Ici, je vais cliquer sur Général. Là, c'est le tableau de bord où il vous montre s'il y a des problèmes, il vous donne aussi des notifications, mais ils veulent juste que vous achetiez des choses que vous n'avez pas besoin d'acheter pour l'instant. Donc, c'est bon. Mais ici, vous verrez la première configuration. Tout ce que nous avons à faire ici, c'est de cliquer sur Start SEO Data Optimization. Cela nous aidera à améliorer l'indexation de notre site web en résolvant tous les problèmes techniques liés au site web et au plugin. Cliquez donc ici sur Démarrer l'optimisation des données SEO. Cela ne devrait prendre que quelques secondes. Ok, très bien, c'est cool. Une fois que vous avez fait ça, le plugin Yoast va indexer votre site web pour améliorer les problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Cliquez ensuite sur Continuer. Représentation du site, ok, que représente votre site? Est-ce que vous êtes une entreprise ou une personne seule? Si vous êtes une entreprise, vous sélectionnerez, voilà, organisation. Si vous êtes un conférencier motivateur ou un faux gourou ou quelque chose comme ça, vous mettrez personne, voilà, ici. Donc je vais vous montrer également comment créer votre nom d'utilisateur dans un instant, mais pour cet exemple, je vais simplement sélectionner organisation. Pour le nom du site web, je vais mettre quelque chose comme darrellwilson.com. Voilà, et le nom de l'organisation. Ok, quel est le nom de votre entreprise? Par exemple, vous pourriez être une agence immobilière, ça pourrait être... et le nom pourrait être darrellwilson.com. Voilà, mais le nom de l'agence, c'est par exemple Darrell Wilson Real Estate. Donc immobilier, ok. Ou quel que soit le nom de votre entreprise, voilà, vous pouvez le rentrer ici et le sélectionner. Ok.
Donc il s'agit du nom du site web, puis de l'organisation, et ensuite on a le logo de l'organisation. C'est très important, car vous voulez télécharger un logo qui représente votre entreprise, car il sera indexé dans les résultats de recherche de Google. Laissez-moi vous donner un exemple ici. Là j'ai tapé Darrell Wilson, et vous verrez qu'il y a ce petit logo ici. En fait, Google place des logos près de tous ses sites web. Vous devez donc vous assurer d'incorporer un logo parce qu'il s'affichera dans les résultats de recherche et sur les appareils mobiles. Je vais donc cliquer sur le logo. Et qu'allons-nous sélectionner? Ici, nous allons simplement copier Google. Espérons qu'ils ne me poursuivront pas en justice. D'accord, et voilà. Ok, très bien. Donc voilà notre logo, superbe. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer et sur continuer. Ok, profils sociaux. C'est ici que vous voulez insérer vos profils sociaux. C'est une bonne chose car cela enverra des signaux sociaux à ces plateformes sociales. Ça aidera votre site web à être mieux classé dans les résultats de recherche. Très bien. Voici donc ma page de fans actuelle. Je vais donc prendre ce lien, le copier et le coller ici. Vous devez donc le faire pour tous vos profils sociaux. Si vous avez un Twitter ou un Facebook ou un tout autre réseau social, enfin profil social, vous devez l'ajouter les éléments ici pour les profils. Une fois que vous aurez terminé, vous cliquerez sur enregistrer et sur continuer. Ok, c'est très bien. C'est une question de préférence personnelle. Voulez-vous que Yoast vous espionne et suive toutes vos informations? Ça les aidera à améliorer le plugin, vous pouvez dire oui ou non, hein, ça dépend vraiment de vous. Et si vous voulez vous inscrire à leur newsletter, vous pouvez aller de l'avant et mettre votre email. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parfois, ils envoient beaucoup trop de spam, mais parfois, c'est utile. Hein, vous savez ce que c'est. C'est comme vous voulez. Très bien, nous allons aller de l'avant et répondre à notre courriel ici. Donc ici, on va faire ça, et enregistrer et continuer. Très bien, la configuration est terminée. Vous avez terminé. Enfin, pas vraiment. Pas vraiment du tout. Tout à l'heure. J'ai dit que si vous étiez un influenceur, nous pouvions créer un utilisateur. Pour ce faire, on va cliquer sur ajouter un utilisateur dans la section utilisateur. Très bien. Un nom d'utilisateur, donc je vais mettre Darrell, voilà. Et je vais ensuite mettre Darrell Porto. Ok, désolé les gars, je ne veux pas voir, nous y voilà. Ok, donc je mets mon mail, je vois pas mon clavier, mon micro est devant mon clavier. C'est difficile de le voir. Ok, mon prénom est Darrell, mon nom de famille est Wilson. Ok, et mon site web c'est darrellwilson.com. Il est évident que je suis sur un domaine de démonstration, mais vous allez mettre le nom de votre site web. Et cette personne sera un administrateur. Puis, je cliquerai sur « Ajouter un nouvel utilisateur ». Très bien, c'est cool. Voilà donc le nouvel utilisateur. Ok. Et si nous retournons ici à Yoast, que nous allons dans les paramètres SEO et sous Général, nous pouvons ensuite revenir à la configuration de la première fois. Juste ici, sur représentation du site, nous pouvons alors passer à personne. Et vous verrez alors que nous pouvons taper Darrell ici. Ok. Voilà comment vous pouvez ajouter une personne ou une entreprise. Très bien. Retournons à organisation, on va enregistrer les modifications. Et maintenant que vous avez passé en revue les configurations de base de la première fois, passons aux options générales de Yoast. Sur le côté gauche, nous allons faire défiler l'écran vers le bas et nous verrons les paramètres. Cliquez donc sur paramètres. Voici les options générales. Et vous vous souvenez tout à l'heure de la représentation du site? Eh bien, vous pouvez toujours accéder à toutes ces options ici, sous l'onglet. Mais pour les caractéristiques du site, vous voulez juste vous assurer que vous avez coché l'analyse SEO, l'analyse de lisibilité et Insights. Si nous faisons défiler l'écran vers le bas, vous verrez qu'il y a d'autres options de structure du site, comme le contenu de base, etc. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et nous verrons toutes ces options un peu plus tard. Mais vous voulez juste que vous vous assurez que ces options sont activées par défaut, n'est-ce pas? Ici aussi, vous devez donc vous assurer que toutes les cases sont cochées. Je vais juste m'en assurer, parce que si ces options ne sont pas cochées, certaines d'entre elles ne s'afficheront pas pendant ce tutoriel. Ok, très bien. Les bases du site, nous y voilà. Ensuite, on a le nom du site web. Dans le nom alternatif du site web et le titre d'appel, ok, nous avons déjà indiqué ces informations, mais si vous souhaitez les mettre à jour, vous pouvez le faire ici. Pour le nom du site web, je mettrai Darrell Wilson. Donc darrellwilson.com. Voilà, ça dépend vraiment de ce que je veux que mon site représente dans les résultats de recherche. Mais je pense que Darrell Wilson fera très bien l'affaire. Ensuite, nous avons le nom alternatif du site web. Et c'est bien que vous ayez un nom de site web très long, vous pouvez toujours insérer quelque chose de plus court, si jamais votre nom est très long. Voilà, et le nom paraîtra plus court. Généralement, sur les appareils mobiles, c'est le cas. Ensuite, nous avons un slogan. Vous savez que Nike a le slogan « Just do it », n'est-ce pas? Vous pouvez insérer un slogan pour votre site web. Ce sera quelque chose que pour moi, comme Home of the Best WordPress Tutorials, donc accueil des meilleurs tutoriels WordPress. Attendez. Tutoriel, nous y voilà. Ok.
Nous avons le séparateur de titre, et vous pouvez aller de l'avant et l'ajuster. Ce n'est pas très important, mais si vous sélectionnez un séparateur dans l'optimisation on-page, ce sera le séparateur par défaut qui s'affichera. Nous en reparlerons un peu plus tard, mais vous pouvez toujours le modifier à tout moment. Ensuite, nous avons l'image du site. Si quelqu'un partage votre site web sur Facebook ou sur un site web de média social, quelle image voulez-vous représenter pour votre site? Vous pouvez la télécharger ici. Maintenant, je vais aller de l'avant et sélectionner celle-ci. Ok, donc là je clique sur sélectionner. N'oubliez pas qu'il s'agit de l'image qui s'affichera lorsque quelqu'un partagera votre page d'accueil. Donc votre page à propos de nous ou votre page de contact. Pas nécessairement vos articles, mais votre site web en général. Veillez donc à ce que cette image soit pertinente pour votre entreprise. Voici les préférences du site. Cela signifie essentiellement que seuls les éditeurs et les administrateurs peuvent utiliser les options avancées de Yoast et de la barre latérale Yoast. Nous en parlerons plus en détail lorsque nous aborderons l'optimisation des pages. Mais vous pouvez laisser cette option activée pour l'instant. Le suivi de l'utilisation dépend strictement de vous. Ici, nous avons les politiques du site. Ensuite, nous avons les politiques. Voilà. Cette option n'est pas vraiment pertinente, n'est vraiment pertinente que si vous êtes un grand réseau d'informations ou un grand éditeur. Cette option n'est disponible que dans la version pro. Voilà, c'est pas dans les versions gratuites. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'en a pas vraiment besoin. Donc si vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas besoin de l'envisager. Google en a donc assez des sites web qui créent des fausses nouvelles et diffusent des informations erronées. Il a donc publié une mise à jour demandant à ses éditeurs de lui fournir plus d'informations sur leur site web afin de juger de leur expérience. En effet, n'importe qui peut créer un site web et diffuser de fausses nouvelles. C'est pourquoi ils ont voulu commencer à classer les réseaux d'information sur la base de leur expérience. Encore une fois, cela ne s'applique pas à la plupart d'entre nous. Si vous êtes une chaîne d'information, vous pouvez l'envisager, mais si vous n'êtes qu'un site web ordinaire, vous n'avez pas besoin de considérer cette option. Nous allons donc aller de l'avant et faire défiler vers le bas, puis nous cliquerons sur enregistrer les modifications. Très bien, c'est cool. Maintenant, allons ici et cliquons à nouveau sur paramètres. Nous avons donc passé en revue les caractéristiques du site web, les bases du site. Ensuite, nous avons la représentation du site et nous vous avons présenté ces options plus tôt. Si vous êtes une entreprise, c'est ça que vous allez sélectionner. Si vous êtes une personne, sélectionnez cette option. Et ici, vous indiquerez le nom de votre organisation. Si le nom de votre organisation est très long, vous pouvez ajouter un nom d'organisation pour en réduire la taille, un autre nom plus court. C'est uniquement parce que les noms de certaines entreprises devenaient si longs que dans les résultats de recherche Google pour mobile, ils semblaient très étroits. Ça passait pas. Donc s'il était très long, vous pouvez mettre quelque chose un peu plus court ici, un peu plus petit. Et du coup, ensuite, nous avons le logo de l'organisation. Veillez à télécharger un logo ici, car il apparaîtra dans les résultats de recherche de Google. Ici, vous verrez que j'ai un logo de mon site web. C'est là que le logo s'affichera. Il apparaîtra dans les résultats de recherche et également sur les appareils mobiles. Ensuite, juste ici, vous pouvez ajouter votre profil social, comme votre Facebook, votre Twitter, enfin X. Vous pouvez également en ajouter d'autres ici. Une fois que nous avons terminé, nous allons cliquer sur le prochain qui est Site Connection. Ok, c'est dans cette section que vous pouvez intégrer Bing, Google et Pinterest. Nous allons le faire un peu plus tard, alors ne vous inquiétez pas. Nous y reviendrons dans la deuxième section. Voici la page d'accueil. Il s'agit de l'optimisation sur la page où vous pouvez éditer les pages et les articles de votre site web. Nous y reviendrons également dans la section 3. Voici les articles. Il s'agit de la section des articles qui déterminera l'apparence de nos articles dans les résultats de recherche par défaut si nous n'éditons pas nos propres articles, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. Mais s'il s'agit d'un plan d'assurance de secours, jusqu'au cas où vous l'oublierez, ok ? Laissez-moi vous donner un exemple. Voici un de mes articles. Et tout ce que je fais ici, c'est de mettre le nom de l'article. En fait, beaucoup d'auteurs se contentent de mettre le nom de l'article. Ils ne mettent pas le nom du site web, ils ne mettent pas de date, ils n'ajoutent pas vraiment de séparateur. Vous pouvez donc voir tout ce qu'ils veulent faire ici, c'est de mettre le nom de l'article. Pour des paramètres optimaux pour les articles, vous allez donc supprimer tout cela et n'avoir que le titre. Vous ne voulez que le titre de votre article de blog dans les résultats de recherche. Ok ? Et pour la métadescription, nous allons cliquer sur insérer une variable et nous allons taper des extraits. L'extrait est essentiellement le contenu de l'article en question en résumé. Donc si vous oubliez d'ajouter la métadescription, cela prendra du contenu de votre blog et le mettra automatiquement dans les résultats de recherche. D'accord ? C'est donc le paramètre optimal pour l'article. Il s'agit du titre de votre article et de l'extrait. Il s'agit simplement d'informations générales sur l'article que vous avez écrit. Vous devez également vous assurer que la case « Afficher l'article et le résultat de la recherche » est cochée.
C'est très important. Assurez-vous donc que cette option est cochée. Je ne sais pas pourquoi, je sais même pas pourquoi en fait cette option existe. Pour être honnête, il devrait la retirer de Yoast, tout simplement. Et voici l'apparence sociale. Maintenant, si vous oubliez d'ajouter une image vedette, ils ont un plan d'assurance où vous pouvez en avoir une téléchargée par défaut. Mais c'est pas vraiment nécessaire parce que vous allez toujours ajouter une image vedette à tous vos articles de blog. Enfin, si vous le faites. Nous allons donc aller de l'avant et faire défiler vers le bas. Ensuite, nous avons le schéma. Pour le type de page, assurez-vous que la page web est sélectionnée par défaut. Ces autres pages ne sont pas du tout pertinentes pour les blogs. Veillez donc à ce qu'elles soient sélectionnées comme page web. Maintenant, nous avons le type d'article et c'est là que la confusion peut commencer. Nous avons donc l'article par défaut, puis le billet de blog. Un billet de blog est un article qui représente le point de vue ou la perspective d'une personne. C'est donc essentiellement pour les blogueurs de voyage ou pour quelqu'un qui voyage ou qui veut parler de son expérience personnelle qu'il faut sélectionner l'article de blog. Mais pour la plupart d'entre nous, vous allez sélectionner article. Et c'est quelque chose comme comment construire un site web, le top 10 des choses à acheter, comment former une société à responsabilité limitée, des choses comme ça, n'est-ce pas ? Par défaut, je laisse le mien sur article type. Et c'est le cas pour la plupart des sites web. Ensuite, nous avons des paramètres supplémentaires où nous avons activé les contrôles SEO, donc assurez-vous que cette case est cochée, c'est très bien. Puis nous cliquerons sur enregistrer les modifications. Encore une fois, ce sont les paramètres optimaux pour un article. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant à page. Pour ce qui est de page, je vais vous donner quelques informations. Par ici, je vais aller sur mes sites web. Ici, j'ai Darrell-Wilson / Home of the Free WordPress Tutorials. J'ai le nom du site web, un séparateur et le slogan. Cela dépend vraiment de la façon dont vous voulez ajouter, mais vous pouvez toujours faire quelque chose de personnalisé plus tard. Par exemple, si je veux ajouter un titre, un séparateur et un slogan, je n'ai qu'à sélectionner le titre du site web, le séparateur, puis le petit signe pourcentage. Et enfin, le slogan. N'est-ce pas ? C'est donc essentiellement ma formule ici. J'ai le titre, le séparateur, puis l'accroche. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Par exemple, je vais aller chez Hostinger, nous allons faire défiler vers le bas, et ils ont en fait quelque chose de personnalisé. La plateforme d'hébergement faite pour vous, voilà, Go a link with Hostinger. Vous pouvez donc faire quelque chose de personnalisé, et je vous le recommande. Et nous parlerons plus en détail de la façon de le faire dans la section 3. Aussi, SiteGround, n'est-ce pas ? Voyons ce que SiteGround a fait. SiteGround a fait SiteGround, ok, et ils ont un slogan. Ça dépend vraiment, voilà, de ce que vous voulez faire avec votre site web. Mais je vous expliquerai un peu plus tard comment créer un personnalisé. Personnellement, j'aime bien personnaliser toutes mes pages. Je n'aime pas vraiment utiliser ces formules, mais je vous montre juste ce que j'ai fait pour mon site web, juste au cas où vous voudriez faire la même chose. Ensuite, on a la métadescription. Je vous recommande de toujours ajouter votre propre métadescription. Par exemple, voici ma page Nous contacter, n'est-ce pas ? Et sur ma page Contactez-nous, nous avons du coup contactme, voilà, .com, et ça c'est du contenu personnalisé. Pour l'instant, nous créons la formule au cas où nous l'oublierons. Ensuite, nous avons le schéma et le type de page web. Donc page web, comme il ne s'agit pas d'un article, nous allons sélectionner None. Nous allons faire défiler l'écran vers le bas et cliquer sur Save Changes. Très bien, c'est cool. C'est à peu près tout pour les types de contenu. Maintenant, juste ici, sous les pieds de page et les en-têtes, si vous avez des types de posts personnalisés, la CF, ou si vous avez un type de post personnalisé d'un plugin, ils seront également affichés ici. Mais pour mes pieds de page et mes en-têtes, je ne veux vraiment pas qu'ils soient affichés ici. Donc pour Elementor, vous pourriez avoir des pieds d'atterrissage ici, ou quelque chose comme ça. Ou s'il y a un type d'article personnalisé, il sera également affiché sous les types de contenu. Mais je ne veux pas que les en-têtes et les pieds de page soient affichés dans le moteur de recherche. Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Je vais donc désactiver cela. Ceci provient en fait de mon thème. Vous voyez que nous avons des en-têtes et des pieds de page. Encore une fois, c'est juste pour n'importe quel type d'article personnalisé, qui se trouve sur votre site web. Très bien, c'est cool. Ensuite, nous avons les catégories. Les catégories sont donc assez simples. Nous voulons nous assurer que nous nous débarrassons des archives. Nous voulons nous débarrasser de la page, nous voulons juste le nom de la catégorie, un séparateur et le nom de votre site web. C'est la norme pour la plupart des sites web, mais c'est seulement si les gens recherchent des catégories dans les résultats de recherche, ce qui est le cas de très très peu de gens. Je veux dire que qui se soucient de nos catégories. Et puis pour la métadescription, je vais aussi ajouter un supplément, juste au cas où j'oublierai. Mais je vous montrerai comment personnaliser tout cela dans la troisième section. Apparence sociale, même chose.
Nous avons ici les mêmes options ici, nous voulons nous assurer qu'elles sont toutes deux cochées ici, puis cliquer sur enregistrer les modifications. Très bien, c'est cool. Voilà pour les catégories. Nous avons également les portefeuilles. Si vous avez des portfolios sur votre site web, je ferai exactement la même formule. Donc le titre du terme, d'accord. Ensuite, nous avons le séparateur, puis le titre du site, et voici à nouveau excerpt. Donc, pour être sûr de faire la même chose, voici excerpt. En faisant défiler vers le bas, je vais donc aller de l'avant et cliquer sur enregistrer les modifications. Très bien, c'est cool. Revenons en arrière et faisons défiler vers le haut. Nous avons maintenant les catégories de produits. Si vous avez des catégories de produits sur votre site web, vous pouvez afficher la même chose pour tous les catégories de produits. Ici, nous allons mettre le titre du terme, le séparateur et le titre du site web. Ok, je mettrai également un extrait, je vais mettre... Voilà, ensuite faire défiler l'écran vers le bas et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Voilà pour les catégories de produits. Maintenant, nous avons aussi ici les classes d'expédition. Je ne vous recommande pas vraiment d'indexer les classes d'expédition sur Google. Donc je vais décocher cette case parce que je ne veux pas que les gens connaissent mes classes d'expédition. Donc je vais donc cliquer sur enregistrer les modifications. Si vous avez des éléments qui ne sont pas nécessaires comme le choix des catégories ou les types d'articles personnalisés qui sont affichés ici, vous pouvez également les supprimer. Ici, nous avons les étiquettes de produits. Et je vous recommande personnellement de toujours les désactiver. La raison en est que pour les tags et les témoignages, cela crée parfois du contenu dupliqué, ce qui pourrait pénaliser en fait votre site. Ici même, dans les forums Google, beaucoup de gens recommandent de noindexer, parce que cela permet en fait de créer du contenu dupliqué et vous risquez d'être pénalisé à l'avenir. Donc pour les tags et les témoignages de tags, j'ai également choisi de les désactiver. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur enregistrer les modifications. Vous pouvez donc tout à fait laisser cette option activée. Je veux dire que ce sont des paramètres très minimaux, mais si vous avez des tonnes et des tonnes de produits, alors peut-être le fait de les désactiver pourrait être bénéfique parce que vous ne voulez pas être pénalisé, d'accord? Et cela arrive parfois. Et ici, nous avons également des balises de poste. Pour les balises aussi, je les désactive toujours, car je ne veux pas risquer d'être pénalisé pour contenu dupliqué. Ici aussi, dans la Google Search Console, l'un des représentants de Google recommande de ne pas indexer les balises, les catégories et les pages d'auteur, parce que ce n'est pas vraiment pertinent pour les moteurs de recherche et que vous risquez d'être pénalisé pour duplication de contenu. C'est mon avis. Je travaille dans le domaine du référencement depuis longtemps et je sélectionne tout cela comme n'étant pas indexé. Ici aussi, pour mon type d'article personnalisé, je vais le désactiver. Si vous avez des types d'articles personnalisés qui s'affichent ici, vous devrez peut-être les désactiver parce qu'en général, je ne veux pas que les catégories de photos s'affichent. Il n'y a aucune raison pour cela. Très bien. Maintenant que nous en avons fini avec les catégories et les tags, nous allons ici et cliquons sur Avancer. Ici, nous avons l'optimisation et l'exploration. Et ceci n'est vraiment pertinent que pour votre société de référencement. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, laissez tomber. Ensuite, nous avons les fils d'Ariane. Si votre thème supporte les fils d'Ariane, vous pouvez les activer. Essentiellement, c'est juste un petit séparateur, les gars. Ce n'est pas très important. Sur mon blog, nous n'utilisons pas de fil d'Ariane. Nous avons juste une catégorie, 2 points, et ensuite le nom de la catégorie. La partie centrale serait donc le fil d'Ariane de vos pages de catégorie. C'est donc à vous de décider si vous voulez insérer des fils d'Ariane. Mais je n'ai jamais été vraiment fan. Je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Mais si vous voulez insérer des fils d'Ariane sur votre site web, vous pouvez l'activer si votre thème le supporte. D'accord. Ici, vous pouvez activer les fils d'Ariane pour les types d'articles comme vos articles. Ceux-ci ne sont pas pertinents car il s'agit de types d'articles personnalisés qui n'ont rien à voir avec les articles de notre blog. Ils ne s'afficheront donc pas. Vous pouvez faire la même chose pour toutes les catégories si vous voulez qu'elles s'affichent. Là encore, il s'agit d'articles personnalisés qui ne seront donc pas affichés sur nos sites web, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire des fils d'Ariane. C'est une fonctionnalité inutile, mais certaines personnes la préfèrent. Mais oui, nous y voilà. Ensuite, nous avons les archives des auteurs. Et vous ne devriez l'activer que si vous avez plusieurs rédacteurs sur votre site web. Si vous n'avez pas de rédacteurs multiples, je laisserai personnellement cette option décochée, car cela empêchera le contenu dupliqué. C'est également la recommandation de Google. Il recommande donc de désactiver cette option si vous ne faites que du blogging en solo, ou si vous n'avez qu'un seul rédacteur de contenu sur votre site web. Je vais maintenant cliquer sur enregistrer les modifications. Je répète donc que si vous êtes un grand site web avec de très nombreux auteurs, vous devriez laisser cette option activée. Dans le cas contraire, il est préférable de ne pas l'activer. Cela vous évitera d'être pénalisé par Google. Nous avons également les archives de date. Les archives de date, c'est la même chose. Nous devrions aller de l'avant et désactiver cela. Yoast sait en fait que cela peut causer du contenu dupliqué.
Il devrait le désactiver par défaut, mais ce n'est pas le cas. Mais je vais désactiver le mien par défaut parce que je ne veux pas être pénalisé pour du contenu dupliqué. La plupart des pages d'archives, les pages de tag, devraient être toujours réglées sur noindex pour éviter le contenu dupliqué. Il en va de même pour les archives de format. Nous voulons nous assurer que ce paramètre est désactivé ici, puis cliquez sur enregistrer les modifications. D'accord. Et je pense que c'est à peu près tout. Oh, page spéciale. Nous y voilà. Ensuite, nous avons ces pages spéciales, et les pages de recherche interne que je n'ai jamais vues sur Google. Les 4 pages disent en gros que si quelqu'un essaie de trouver une page qui est cassée sur votre site web, il y aura page not found, un séparateur, un site title dans la recherche Google. Il s'agit donc d'éléments très minimes, qui ne s'appliquent pas à la plupart des gens. Ne vous en préoccupez donc pas trop. Voilà pour les pages spéciales. Il y a aussi les pages médias. Laissez-moi vous expliquer rapidement ce que cela fait. Mais il faut toujours que cette option soit désactivée. Il ne faut donc jamais l'activer. Si je vais sur Google et que je tape Darrell Wilson Websites, voici une photo de moi. Si je clique sur cette image, je serai redirigé vers mes sites web actuels. Vous verrez qu'il ne s'agit pas de l'image elle-même. Elle m'amène à la page où se trouve l'image. Maintenant, si j'ai là, donc ce qui va se passer, c'est que si je vais ici et que je clique sur l'image, cela va me mettre juste ici. J'obtiendrai une image. Cela m'amènera à l'image exacte. Veillez donc à ce que cette option soit toujours désactivée, d'accord ? Parce que si vous voulez les rediriger vers la page où se trouve l'image, n'est-ce pas ? C'est logique, d'accord ? Ok, c'est bon. Très bien. Et le tout dernier est RSS. Enfin, nous avons les flux RSS. Il s'agit en fait de paramètres optimaux. Il indique au moteur de recherche que lorsque vous écrivez un article, il est apparu pour la première fois sur votre site web. Vous êtes donc l'auteur principal. Par exemple, cet article, il y aura un lien vers votre article. Et il est apparu pour la première fois sur votre site web, c'est-à-dire darrellwilson.com ou autre. Et vous êtes la personne qui a créé l'article et qui va en recevoir le crédit. C'est important, parce que s'il y a des produits sur Internet qui essaient d'explorer les sites web, de voler leur contenu et de se classer pour ce contenu spécifique, c'est un peu n'importe quoi. Mais il y a des racleurs sur Internet, vraiment. Et lorsque vous écrivez des articles de blog, ils espèrent que vous les oublierez. Alors ils voleront et essaieront de se classer. De les classer en tout cas. Et ceci vous protégera de ces racleurs. Alors assurez-vous donc que vous l'avez fait dans la section, des flux RSS. Et c'est à peu près tout pour les paramètres généraux. Il y a d'autres options ici que vous pouvez consulter, comme les intégrations, où vous pouvez consulter certaines de ces intégrations ici. De plus, dans la section outils, il y a ce petit Start SEO Data Optimization qui vous permet d'obtenir plus d'informations sur les liens internes de vos sites web et d'effectuer quelques ajustements pour vous aider. C'est donc toujours cool. N'utilisez pas d'éditeur de fichiers, c'est strictement pour les fichiers texte des robots. Et si vous ne savez pas ce que c'est, n'y touchez pas. En fait, vous pourriez rapidement casser vos sites web. Il y a aussi l'académie, ici, où vous pouvez en apprendre plus sur le référencement. Aussi, je pense que nous pouvons aller ici. Nous y voilà, d'accord, c'est cool. Nous n'allons pas faire défiler la page vers le bas. Par ici, ils ont le plan premium, où vous pouvez passer à leur plan premium si vous voulez le faire. Personnellement les gars, mon opinion pour être honnête, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. La seule chose utile ici, pour être tout à fait honnête, c'est la recommandation de structure de liens et de liens internes. Cela permet de recommander d'autres articles pendant que vous écrivez du contenu spécifique pour vos sites web. Nous en parlerons plus en détail lorsque nous aborderons les articles, mais c'est probablement la seule chose utile. Tout le reste n'est pas très utile. J'adore Yoast, mais je trouve aucun de ces trucs utiles. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Il y a Workouts, Redirect, et il y a aussi Support. Donc, si vous avez des problèmes, si vous avez des erreurs, vous pouvez aller de l'avant et contacter Yoast ici. Et il devrait être en mesure de vous aider avec tous les problèmes pour le plugin Yoast SEO. Très bien, c'est cool. L'installation du plugin et les réglages sont assez simples. Passons maintenant à la deuxième section, et intégrons complètement nos sites web dans la Search Google les Search Console de Google, Bing et Pinterest. Il s'agit d'une partie essentielle de la vidéo car elle permettra d'indexer et d'établir vos sites web dans les résultats de recherche de Google. Vous êtes donc prêts ? Plongeons dans le vif du sujet. Maintenant, connectons notre site web au moteur de recherche. Sous Yoast, nous allons aller dans les paramètres SEO. Puis, nous allons cliquer sur les paramètres.
Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant aller ici pour les connexions de sites. Nous allons maintenant intégrer Bing, Google et Pinterest. Croyez-le ou non, Bing gagne en popularité. Je sais qu'avant les gens pensaient que c'était juste pour les vieux et tout ça, mais en fait ils ont intégré l'IA dans leurs résultats de recherche, ce qui amène beaucoup de gens à passer à Bing. Mais nous allons l'intégrer à Google. Il est donc indiqué ici que vous pouvez obtenir votre code de vérification dans la Google Search Console. Allons-y et cliquez sur ce lien. D'accord. Pour que cela fonctionne, nous devons créer un compte Gmail. Si vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez en créer un, bien sûr. Et si vous en avez un, vous pouvez vous connecter à n'importe quel compte Gmail et il en créera un automatiquement pour vous. Voilà. Donc je vais donc sélectionner celui-ci. On va cliquer sur suivant. Voilà. Ok, donc je clique sur suivant. Et la première chose que l'on va dire, c'est que vous n'avez pas de propriété. N'est-ce pas? Nous allons donc ajouter une propriété. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur ajouter une propriété, donc add a property. Nous avons donc deux options, donc domaine et préfixe d'URL. Il est préférable d'utiliser le préfixe d'URL. Pour l'option domaine, vous devez modifier vos enregistrements DNS, ce qui peut prendre du temps. Alors allons-y et entrons ici. Ok, maintenant vous devez entrer le HTTPS, puis les deux points et les deux tirets. Ok. Voilà. https://tutorialdomaine.com, puis je vais cliquer sur continuer. Très bien, maintenant je veux que vous vérifiez la propriété. Pour ce faire, on va cliquer sur la balise HTML et copier ceci. Il ne nous reste plus qu'à retourner sur notre site web et à la coller sur Google. Et cela va nous débarrasser de tous les éléments dont nous n'avons pas besoin. Et il va juste prendre la propriété actuelle ici. Ok, je vais cliquer sur enregistrer les modifications. D'accord, c'est bon. Tac, 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 tac. Ok. Une fois que c'est fait, on va revenir ici, et je vais cliquer sur Verify. Cela peut prendre du temps en fonction de votre serveur, donc s'il est refusé, réessayez dans 10 ou 20 minutes. Mais je vais aller de l'avant et cliquer sur Vérifier. Ok, c'est génial. Google l'a reconnu, et on a vérifié la propriété. Parfait. Je vais donc cliquer sur Aller à la propriété. Je vais, voilà, cliquer. C'est ici que s'affichent du coup vos informations relatives à votre site web. Vous verrez vos clics, vos impressions et vous serez informé des erreurs ou des problèmes que vous pourriez rencontrer sur votre site. Laissez cet onglet ouvert, car nous y reviendrons un peu plus tard lorsque nous soumettrons notre plan de site à Google. Ok. Parfait. C'est très bien. Félicitations. Notre site web est désormais entièrement intégré à Google. Faisons maintenant la même chose avec Bing. Allons-y et cliquons sur Bing Webmaster Tools, donc les outils pour les webmasters de Bing. Si vous n'avez pas de compte, vous devez en créer un. Moi perso j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur se connecter et je vais me connecter avec mon compte Microsoft. Une fois que vous avez fait cela, vous arrivez sur cette page. J'aime utiliser la méthode Google Search Console parce que nous avons déjà intégré, voilà, là directement avec Google Search Console. Je vais donc cliquer sur importer, cela va permettre de prendre en fait toutes les informations de la Google Search Console et de les intégrer automatiquement à Microsoft Bing. Je vais donc cliquer sur continuer, je vais maintenant me connecter avec le même compte que celui que nous avons créé, que nous venons de créer avec Google. Donc il s'agit donc de celui-ci, voilà, et nous allons donner à Bing l'accès à ces informations. Ici, je vais cliquer sur autoriser. Voici donc les sites web de ce compte, mais je veux m'assurer que seul celui-ci est intégré. Je vais donc cliquer sur importer, et voilà, notre site web est désormais entièrement intégré à Microsoft Bing. Alors allons-y et cliquons sur terminer. Nous verrons également des informations sur nos sites web, comme les clics et les impressions. Plus il y a d'impressions, plus les pages et les articles que vous avez sont bien classés dans les résultats de recherche de Google. Si nous descendons ici, vous verrez que nous avons des rapports sur le référencement et la soumission d'URL. Si cela n'a pas fonctionné pour vous, vous pouvez toujours accéder à cet écran en cliquant sur ce menu déroulant et en cliquant sur ajouter un site. Voilà, ce menu. C'est là que vous pouvez ajouter votre site manuellement. Là encore, vous obtiendrez en fait un autre code HTML. Tout ce que vous avez à faire, c'est de retourner sur votre site web et de coller ce code, et tout ira bien. Mais dès à présent, notre site web est entièrement intégré à Microsoft et à Google. Maintenant que notre site web est entièrement intégré à Bing et à Google, nous allons l'intégrer à Pinterest. Pinterest est en fait important si vous avez beaucoup d'images, parce qu'il indexera toutes ces images sur Pinterest automatiquement et cela peut vous permettre en fait d'apporter beaucoup de trafic. Je vais donc sur Pinterest. Voilà, voici donc mon compte Pinterest, voilà mon Pinterest, et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez que nous avons beaucoup de modèles Elementor. En fait, nous vendons tous ces modèles sur mon site web, et cela nous rapporte quelques milliers de dollars de revenus chaque mois. C'est une excellente option pour obtenir plus de trafic et des liens vers votre site web.
Une fois que vous vous êtes connecté à Pinterest, vous pouvez cliquer sur Paramètres. Ici, nous avons des comptes revendiqués. Nous pouvons aller de l'avant et revendiquer un nouveau site web. Je vais donc cliquer sur Claim. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre ce tag et de le coller sur notre site web. Je vais donc revenir ici et la coller. Donc voilà, je copie, puis je colle, puis je clique sur enregistrer les modifications. Une chose à savoir, je sais que cela ne montre rien pour Bing, mais notre site web est déjà entièrement intégré pour Bing. Ne vous inquiétez donc pas s'il n'y a pas de code de vérification, car en fait on utilise la méthode de Google Search Console pour vérifier notre site web. Maintenant que nous avons inséré le code Pinterest, nous allons donc revenir ici et cliquer sur Continuer. Nous allons entrer l'URL de nos sites web et cliquer sur Verified. Il arrive parfois qu'une erreur se produise. Dans ce cas, revenez dans 5 à 10 minutes. Comme vous pouvez le voir, le message indique qu'aucune balise méta pertinente n'a été trouvée. Mais c'est le cas. Donc, on va lui donner quelques minutes. Et revenez-y, voilà, toutes les 20 minutes, puis vérifiez-le et il devrait fonctionner correctement. Ok ? Très bien. Maintenant que notre site web est entièrement intégré à Bing, Pinterest et Google, la dernière chose à faire est de soumettre notre plan du site. Ici, du coup, je vais aller taper, donc je vais aller dans Recherche rapide et je vais taper le plan du site. Donc vous verrez donc ici les caractéristiques du site, le plan du site XML, et cela nous emmènera du coup directement à notre plan du site. Ici, il suffit de cliquer sur afficher le plan du site XML. Il s'agit essentiellement d'une feuille de route. C'est une feuille de route pour Google et les autres moteurs de recherche, qui leur indique ce qu'il faut indexer et ce qu'il ne faut pas indexer. Et ce que nous allons faire, c'est copier ce lien ici. Nous allons retourner à la la Google Search Console, et sur le côté gauche, vous verrez Sitemaps. Ici, vous verrez donc mon domaine, voilà, donc je vais le coller ici, et je vais me débarrasser de tout ce qui se trouve ici. Nous voulons que ça ressemble à ceci, donc tutorialdomaine.com, sitemap.index, ok.xml, et vous, une fois que vous aurez inséré ça, nous cliquerons sur Submit, donc envoyer. D'accord, on cliquera sur Got It. Essentiellement, c'est la carte du site, donc c'est une feuille de route pour Google qui lui indique ce qu'il doit indexer, ce qu'il ne doit pas indexer en fonction des paramètres que nous avons ajustés avec Yoast. Ok, et comme vous le verrez ici, il y a la mention succès. Et si ce n'est pas le cas, il suffit de rafraîchir la page, voilà, quelques minutes pour voir le succès. Il suffit de rafraîchir, et voilà. Ok, voilà comment vous pouvez soumettre votre plan de site à la Google Search Console. Une fois que c'est fait, on va également du coup aller sur Bing, sur le côté gauche, et vous verrez carte des sites. Ici, il est question de soumettre un plan de site. Cliquez dessus, il suffit de le coller ici. Voilà. C'est ainsi que nous pouvons soumettre notre plan de site à Microsoft Bing. Ici, vous verrez qu'il est indiqué Processing, donc traitement. Microsoft, c'est un peu plus long que Google. Alors, on va lui donner 10 à 20 minutes et tout devrait bien se passer. Très bien, bienvenue dans la troisième partie. Bienvenue dans cette partie de la vidéo, je vais vous parler d'optimisation des pages. L'optimisation est essentielle au succès du référencement. Nous allons donc optimiser toutes les pages et tous les articles de vos sites web. Puis nous allons entrer des mots-clés spécifiques et les afficher comme vous le souhaitez dans les résultats de recherche de Google. Je vous donnerai également des conseils sur les mots-clés que vous devriez mettre dans la métadescription, ce qui aidera votre site web à se faire remarquer et à se classer dans les résultats de recherche. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Très bien tout le monde. Ok, bienvenue dans la section On-Page de cette vidéo. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment optimiser complètement les pages et les articles de votre site web à l'aide du plugin Yoast. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans le tableau de bord. Et ici, vous allez voir Pages. Cliquez sur All Page, donc toutes les pages. Très bien, voici maintenant une liste de tous nos sites web. Je vous recommande vivement d'optimiser chaque page de votre site web. Voici la page d'accueil de mon site web. Ici, je veux cliquer sur Edit, donc c'est ma page d'accueil, et nous utilisons Elementor pour créer la page d'accueil. Donc nous n'avons pas besoin de la modifier. Nous allons faire défiler vers le bas et vous verrez Yoast SEO. Voici à quoi ressemblerait notre site web sur les appareils mobiles. Et voici à quoi il ressemblera sur les résultats de l'ordinateur du bureau. Je vais donc vous montrer comment changer cela, d'accord ? Ce que je vais faire en premier lieu, c'est ouvrir l'éditeur Yoast sur le côté droit. Donc je vais cliquer sur Yoast SEO et ici nous avons l'aperçu de Google. Et c'est une meilleure façon de l'éditer, à mon avis personnel. N'est-ce pas ? Pour votre page d'accueil, je vous recommande vivement de ne pas utiliser ces formules. Vous vous souvenez tout à l'heure de ces formules comme le titre et le séparateur et l'accroche. Eh bien, ce que je veux faire, c'est me débarrasser de tout cela ici et aussi de l'extrait. Je vais repartir en fait de zéro. Donc, vous pouvez donc revenir en arrière. Maintenant, pour le titre SEO, vous pourriez vouloir mettre quelque chose ici, en rapport avec votre site web. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que j'ai fait personnellement. Donc, voici mon site web. Voilà.
nous avons du coup Darrell Wilson, voilà, j'ai le nom du site web, et ensuite j'ai juste ajouté le slogan. Maintenant, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez pour vos sites web. Tout à l'heure, nous avons parlé de SiteGround et de Hostinger. Nous pouvons aussi faire comme le nom ici, d'accord? Ils ont donc le nom du site web, le tiret, le slogan. Prenons l'exemple de Hilton, les hôtels Hilton. Ok, d'accord, donc les hôtels Hilton, ils ont créé, voilà, Hilton Dash, ok, ils ont ajouté un contenu aléatoire. Vous pouvez donc ajouter le contenu que vous voulez sur vos sites web, pour vos sites web. Par exemple, je vais mettre Darrell Wilson, et ensuite, l'espace dash, ok, home of the free WordPress tutorial, ok, lorsque vous insérez le titre SEO, donc assurez-vous d'entrer des mots-clés pertinents pour votre site web. Ici, j'ai tapé WordPress Tutorials, et parce qu'en fait, je suis pertinent pour WordPress, tout simplement. Ça va être des résultats qui vont correspondre. Ici, si nous mettons ici Hilton, donc je vais mettre Hôtel Hilton, voilà, ils ont donc mis hôtel, et ils ont également inséré cela dans leur description. Et voici, ok, les hôtels Marriott, donc réservez directement, obtenez des tarifs exclusifs, et puis pour leur métadescription, ils insèrent dans les hôtels Marriott, ok. Donc vous pouvez voir qu'ils ont inséré hôtel à nouveau et hôtel encore une fois. Vous devez donc saisir des mots-clés pertinents pour votre site web afin d'être classé dans les résultats de recherche de Google. Allons donc par là. Donc nous y sommes. Moi je m'appelle Darrell Wilson, voilà, je fais des tutoriels WordPress et je vous apprends à utiliser Yoast. Donc je vais mettre Darrell Wilson, et puis ici je peux entrer une parenthèse, je peux entrer un tiret et je mets tout ce que je veux, ok, n'est-ce pas? Comme littéralement tout ce que je veux ici, mais ce que je veux faire c'est mettre un petit tiret, d'accord, et ensuite la page d'accueil, voilà, des tutoriels gratuits de WordPress. Ok. Maintenant, remarquez ici que je mets une majuscule à chaque lettre d'un mot, n'est-ce pas? Bah il faut faire de même. Et si j'insère ma métadescription, je vais donc aller de l'avant et coller ma métadescription. Créez votre site web WordPress, rejoignez-moi aujourd'hui, j'aide des milliers de personnes à créer des sites, des entreprises en ligne. Pas de BS, pas de cours payants, juste des tutoriels WordPress gratuits. Ok, donc apprenez WordPress dès aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a une limite, n'est-ce pas? Vous ne pouvez donc pas insérer des tonnes et des tonnes de métadescriptions, mais celles-ci sont pertinentes. Et ici, vous verrez que les sites WordPress sont liés à WordPress. Créer des entreprises en ligne, tutoriel WordPress gratuit, apprendre WordPress aujourd'hui. Vous voulez donc entrer des mots-clés qui sont pertinents pour votre site web. Ici, vous verrez que nous avons tapé notre titre SEO et la métadescription. Encore une fois, assurez-vous que vous avez des mots-clés pertinents pour votre site web. Maintenant que nous avons optimisé notre site web pour un ordinateur du bureau, cliquons sur Résultats mobiles. Voilà à quoi ressemblera votre site web sur un téléphone. Nous avons maintenant le nom du site web. Nous avons le nom du site web, nous avons les informations que nous avons insérées et ensuite je vais cliquer sur Mise à jour. Encore une fois, nous pouvons également modifier ceci à l'aide de l'éditeur. Je pense que c'est beaucoup mieux en fait. Ici, je vais cliquer sur Google Preview. Et ici, vous pouvez aller de l'avant et le mettre à jour à votre guise. Vous pouvez donc mettre à jour le titre SEO et l'option métadescription, en particulier pour les appareils mobiles, d'accord? Voilà comment vous pouvez optimiser les pages de votre site web. Je recommande vivement d'aller sur chaque page et d'optimiser chaque page d'un site web manuellement, au lieu de se fier à la formule qui nous a été donnée par Yoast. Maintenant, ici même, vous allez voir d'autres options comme l'aperçu Facebook. Vous verrez que nous pouvons aller de l'avant et ajouter ceci pour Facebook. Je vais donc aller de l'avant et sélectionner une image ici. Et celle que nous avons sélectionnée par défaut était, je crois, que c'était celle-ci. Ok, je vais la mettre ici, d'accord? Et voilà. Ensuite, nous pouvons mettre un titre Facebook. Ok. Donc, je vais mettre Darrell Wilson, Home of the Free WordPress Tutorials. Donc je vais également ici utiliser la même description exacte pour notre métadescription. Donc je vais cliquer sur voilà, retourner à votre page et ensuite cliquer sur mettre à jour. Ok, et nous pouvons faire de même la même chose pour Twitter. On va aller de l'avant et insérer quelque chose pour Twitter. Et j'ai donc entré un contenu rapide ici. Je vais donc cliquer sur retour à la page, puis sur mise à jour. Ensuite, nous avons d'autres options sur le côté droit. Nous avons le schéma, l'avancée, le contenu de base et l'aperçu. Pour le schéma, nous l'avons déjà défini plus tôt. Assurez-vous simplement que vous sélectionnez Web Page, car il s'agit d'une page web et non d'un article. Et nous n'avons donc besoin de rien ici. Pour l'onglet avancé, assurez-vous de le laisser sur le réglage standard. Je ne recommanderais pas d'ajuster ceci pour les méta-robots et autre chose de ce genre. Veillez donc à le laisser la section avancée en l'état. Enfin, donc il y a le contenu de base, mais il n'est vraiment pas pertinent
il est vraiment pertinent que pour les blogs. Il s'agit en fait de sélectionner cet article et il s'agit de l'article le plus important de votre site web. Mais vous ne l'activerez pas pour les pages. C'est ainsi que se résume le plugin Yoast SEO en ce qui concerne la prévisualisation sur ordinateur et sur mobile. Encore une fois, je recommande vivement d'aller sur chaque page et de l'optimiser pour toutes vos pages. Les autres options ici, comme l'analyse SEO, ne sont pas vraiment importantes, parce qu'elles ne font que vous donner des conseils et d'autres choses, mais c'est pas vraiment impératif que vous sachiez tout ça. Et beaucoup de ces options ne sont disponibles en fait que dans la version pro. Bon, maintenant que je vous ai montré toutes les options pour les pages, parlons des messages. Donc on va aller dans Post et on va cliquer sur All Post. Et ce que je vais faire, c'est d'aller de l'avant et sélectionner un article. Il y a donc celui-ci ici, qui est comment créer une SARL en 7 étapes. Les pages et les articles sont essentiellement les mêmes. Je vais donc cliquer sur l'icône Yoast, ici, et ce que nous pouvons faire, c'est jeter un coup d'œil dans l'aperçu Google. Comment créer une SARL en 7 étapes. Et vous verrez que nous avons les résultats pour les mobiles, et aussi pour les ordinateurs de bureau. Vous remarquerez que les résultats ont changé. On n'a plus que le titre, le slug, et l'extrait, ok ? Pour le résultat mobile, vous verrez que nous avons la même chose. Titre, méta, description, voilà. C'est parce que dans les paramètres, vous vous souvenez tout à l'heure quand nous avons réglé cela sur la norme standard par défaut. Du coup, ainsi, tous les articles s'afficheront ceci par défaut. Ok, si vous voulez changer cela pour votre article de blog, vous pouvez aller de l'avant et faire la même chose. Vous pouvez revenir en arrière, ou voir revenir en arrière et ensuite comment démarrer une SARL étonnante en 5 étapes simples. Vous verrez ici que nous avons donné à cet article un nom personnalisé, n'est-ce pas ? Je peux donc en ajouter d'autres, comme darrellwilson.com ou quelque chose comme ça. Encore une fois, je pense que le titre suffit. J'ai vu des sites web incorporer la date, donc ici, si je tape date, vous verrez ça. Ce que Yoast va faire, c'est reprendre la date ici et l'incorporer dans tous vos articles. Ce qui est une bonne stratégie, parce que certaines personnes pourraient vouloir cliquer dessus si elles pensent que c'est plus pertinent, n'est-ce pas ? Mais je vais mettre cela entre parenthèses. C'est ce que je ferai. Quelque chose comme ça. Et c'est une bonne stratégie, je pense. Parce que si vous avez vu cet article, vous allez vous dire « Oh, mon Dieu, putain, ça a été créé aujourd'hui. » Voilà. C'est du contenu frais. Cliquons dessus. Et c'est une bonne stratégie, n'est-ce pas ? Voilà comment vous pouvez créer un titre personnalisé pour votre article de blog, et c'est la même chose pour Excerpt. Ok, au lieu de vous appuyer sur l'article qui se trouve ici, vous pouvez vous en débarrasser et créer votre propre extrait. Et ici, sous la métadescription, je vais juste ajouter un contenu aléatoire que j'ai trouvé sur internet. C'est plutôt sympa, non ? Choisissez un nom pour votre SARL, obtenez votre numéro, voilà, préparez une SARL, ouvrez un compte bancaire pour votre SARL, remarquez ce qu'ils ont fait ici. Ils ont systématiquement inscrit SARL, ok ? Il y a SARL, il y a encore SARL, parce qu'ils veulent se classer pour ce mot spécifique, LLC en anglais. Veuillez donc toujours, lorsque vous créez une métadescription pour votre article, incorporez les mots-clés spécifiques pour lesquels vous voulez vous classer dans la métadescription. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Retour à votre article, puis sur Mise à jour. Parlons maintenant des rich snippets. Ici, vous verrez que j'ai tapé comment construire des liens de retour vers vos pages de produits. Et vous verrez que mon site web est classé numéro 1. Il s'agit d'annonces sponsorisées, qui ne comptent pas. Voilà. Et vous verrez que Yoast a marqué notre contenu comme rich snippets. Vous verrez donc le Complete e-commerce SEO guide, donc comment créer des backlinks vers vos pages de produits. Si vous avez beaucoup de contenu pertinent, il s'affichera dans un très beau format. Si je clique sur ce lien, l'utilisateur sera dirigé vers mon article où il pourra apprendre comment créer plus de backlinks vers nos pages de produits. Je vais maintenant vous montrer ce que nous avons inséré dans la métadescription. Et il s'agit donc de l'article lui-même. Je vais cliquer sur Google Preview et tout ce que j'ai fait ici, c'est de taper apprendre à construire des backlinks vers vos pages de produits pour votre site web de commerce électronique. Construisez plus de backlinks vers vos pages de produits avec ces astuces simples. Ainsi, en ajoutant simplement la métadescription appropriée, vous pourriez éventuellement être marqué par le schéma et avoir de très beaux rich snippets dans les résultats de recherche de Google, qui ressemblent à ceci. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment vous avez fait pour que cet article soit classé sur la toute première page de Google. En fait, on utilise ChatGPT ainsi qu'une combinaison de nos images. On a inclus de nombreux backlinks vers d'autres sites web et nous avons incorporé beaucoup d'interlinks. Cet article est riche en informations.
Nous voulions vraiment montrer aux gens comment créer des backlinks vers nos pages de produits. Nous avons donné des exemples, nous avons donné de très bonnes options comme le guest blogging, nous avons également parlé du Google Merchant Center et de la manière dont vous pouvez télécharger vos produits gratuitement. Vous pouvez voir ici comment nous leur montrons même ce qui est payant et ce qui est gratuit pour vraiment fournir beaucoup de valeur. N'est-ce pas? Maintenant, si vous allez sur Google et que vous tapez comment écrire des articles de blog de haut niveau, je suis désolé, ok, écrire, voilà, oups, ok, je suis en première position. Nous sommes donc en première position pour savoir comment rédiger un article de blog de haut niveau. Et si vous cliquez sur cet article et que vous le lisez, vous apprendrez les secrets de la rédaction d'un article de blog de haut niveau. Dans cet article, nous vous donnons beaucoup d'informations, ce qu'il faut inclure et ce dont il faut parler. Assurez-vous donc de parcourir cet article, lisez-le le plus possible. Je sais que c'est beaucoup à lire, mais nous fournissons toutes les informations dont vous avez besoin pour écrire des bons articles de blog. Et n'importe qui sur Internet peut vraiment créer un contenu de premier plan pour Google. Il suffit d'écrire un bon contenu et de rédiger un contenu plus long. Vous apprendrez tout cela dans cet article. Je vous laisse donc cet article dans la description de cette vidéo pour vous apprendre et vous aider dans votre parcours SEO. Très bien. Je crois qu'on est arrivé au bout. Très bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais laisser tous ces articles dans la description en dessous de cette vidéo, comme la façon d'écrire des articles de blog de haut niveau. Et nous avons aussi beaucoup de contenu sur ChatGPT, sur la façon dont nous nous classons numéro 1 avec ChatGPT, sur un article qui a été créé uniquement avec l'IA. Je vais donc laisser ces vidéos pour vous tous dans la description en dessous de cette vidéo. Très bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Le plugin Yoast SEO est un excellent plugin de référencement. Je l'utilise personnellement sur mon site WordPress. Et si vous me demandez quel est le meilleur plugin SEO, Darrell, eh ben, il s'agit de RankMath, tout en un SEO. Est-ce que c'est Yoast? Eh ben, je vais être très honnête et très direct. Et ils font tous la même chose, ils sont tous très similaires. La partie la plus importante du référencement de votre site web est l'optimisation de la page. Et c'est la qualité de contenu que vous produisez. N'est-ce pas? Si vous produisez un contenu extraordinaire, ce contenu sera classé. Il suffit donc de se concentrer sur la qualité de contenu et tout ira bien. Je m'appelle Darrell Wilson, je vous retrouverai tous dans la prochaine vidéo. Les gars, à bientôt!